Salut à tous les amis, c'est Jimmy. On est de retour sur le Rinté, au garage. Ça faisait longtemps hein Guigui? Ça faisait quoi, un petit mois déjà, non? Tu l'as mis bien bas ton micro, t'as pas peur? Attends. Non, non, il marche bien. Il marche bien? Ok. Ouais, ça fait je pense au moins 6-7 vidéos là qu'on n'a pas filé le parc. Bon là il s'est bien vidé hein. Après les 32 records les 32 voitures du mois dernier. Plus là, bon là ça c'est plus doux là les amis, Là, on est à 9 combien? là. On est le 14, on est à 9. 14 on est à 9. Aïe, aïe, On en a fait une aujourd'hui, une hier, une avant-hier. Heureusement, ça a rattrapé un peu ces 3 derniers jours. Donc, voilà. Après, on va passer aussi au sujet principal après de la vidéo. Les galères là du moment. On parle des bonnes choses, mais il faut parler aussi des problèmes. Donc, petite actualité du parc, les amis. Ça, c'est une petite voiture. Ça a été la première vente du mois. Donc, je vous la fais un Ford Fiesta, usé par la vie, comme qui dirait. C'est rentré 500 €. Donc, nettoyage complet. Hein. Vous l'auriez vu au début, elle était KO. Et franchement, avec un bon petit nettoyage. On l'a vendu quoi, en 48 heures celle-là? On l'a vendu rapidement. Ouais. Les gens, ils sont arrivés, ils n'ont pas trop bégayé. Première visite, ça a cloqué direct. Première visite. Bon, elle est vraiment pas belle. Hein. Enfin, elle est vraiment... Non, en vrai... Ça va, bon, il y a des petits éléments de carrosserie, elle est dans son jus quoi. Après, on l'a vendu combien? 2000, 2200? J'ai le micro qui me gêne un peu. On l'a vendu. Dans les 2000 quoi, donc une petite voiture d'occasion à ce prix-là. Ouais, petit prix. Hein. Petit prix, voilà, on va refaire tout ce qu'il y a à faire, révision complète, la distrie, les petites conneries et voilà. Hein. Mais comme quoi, regardez, hein, on n'avait même pas encore le cash. On l'a vendu comme ça. En fait, les amis, il ne faut pas se mettre des freins parce que quand c'est des petits prix, les gens, si vous voulez ça, vous n'allez jamais le retrouver chez un professionnel. Avec un atelier comme on a nous, avec des mécanos, avec des vendeurs présentables, carrés. Donc, en fait, les gens, ils savent ce qu'ils achètent. En fait. Déjà, même, je pense que ils la voient déjà, l'intérieur, ils voient qu'il est super propre. Après, bon, de la carrosserie, c'est l'extérieur, mais qu'est-ce que tu en penses? Enfin, ils savent ce qu'ils achètent. Ils savent, après, c'est une petite voiture qui est contrôlée, révisée. Chez un professionnel. Sort de l'atelier. Ouais, c'est magnifique. Bah oui, c'est mieux que d'acheter à partie que. C'est ça. Paquet surprise. Allez, la vente de hier, là. Petite 206 cc. Donc ça, franchement, elle a dû faire 2 mois sur le parc. Je l'ai acheté à un pote à moi. Si tu regardes la vidéo, Benoît. C'était la voiture de sa grand-mère, c'était une première main. Donc depuis 2001, toujours bien entretenu. Par contre, sa grand-mère, c'était pas la meilleure des pilotes parce qu'en carrosserie, c'est pas la plus belle. Hein. On voit des défauts ici. Malgré qu'elle n'ait pas beaucoup de kilomètres, puisqu'elle a que 140 000 pour une voiture de 2001. Et encore, je trouve que ça va, c'est assez propre. Elle a des petits coups par-ci par-là. Après, là, la peinture qui craque un peu. Mais rien de bien méchant, quoi. Rien de méchant. Ouais. Rien de méchant. Elle est assez propre. Ouais, un petit, Bon, il faut pas soulever les housses de siège. Ouais, après ça, c'est la maladie sur les 206 cc. Parce que c'est une cuir, celle-là, je crois, intérieur cuir. Voilà, ça, après les gens le savent. Franchement, petite anecdote, ça a été vendu par mon vendeur Mickaël, donc qui est mon beau-frère. La voiture, il a vendu sans qu'elle soit démarrée, ni sans que le client l'ait testée. Donc, ça arrive. Et en fait, moi je dis c'est un facteur de plein de choses. C'est-à-dire que vous arrivez, vous vous présentez bien, vous êtes bien coiffé, bien habillé, vous parlez bien. Vous inspirez la confiance avec le client, vous avez un endroit qui est professionnel, propre, rassurant. Franchement, c'est ce qui permet de faire ces choses-là. On aurait vendu la même voiture sur un parking ou dans un endroit un peu bizarre. Tu vas au moins la démarrer. Voilà, le client, il va au moins la démarrer, la tester. Et en fait, tous ces petits facteurs-là de confiance, le fait d'avoir une tenue professionnelle, toutes ces petites choses-là. Ouais. Hein? L'atelier derrière. L'atelier, voilà, les bureaux, enfin, l'endroit en fait qui inspire confiance. Ben, du coup, les clients, on leur dit non, mais vous êtes sûr, vous voulez pas la tester, la démarrer et tout? Mais il n'a pas testé ni démarré. Il va partir avec et qu'elle voilà. Nickel. Et en plus de ça, heureusement, parce que peut-être qu'on aurait perdu la vente, parce que la capote marchait très bien. Quand tu l'as acheté. Et là, on l'a testé ce matin, elle ne marche pas. Mais on sait ce que c'est, ça doit être un petit capteur, enfin on a l'habitude, donc on va la refaire marcher, il n'y a pas de souci, elle marchait quand je l'ai acheté il y a 1 mois et demi. Donc voilà, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, grâce à ça, on a pu la vendre. Donc les gars, ne lésignez sur rien. Ah oui, petite Countryman aussi derrière. Ça s'est vendu. Donc ça, c'est toi qui as fait la vente, non ou pas? Ah non, c'est Mickaël. Ouais.
Donc ça, je suis content de l'avoir vendu parce que ça faisait quelques temps qu'on l'avait sur le parc. Ouais, elle traînait. Pourquoi on l'avait depuis quelques temps sur le parc, Guillaume? Je sais plus. Moi je sais, je vais vous le dire les amis. C'est que notre ami ici présent qui tient la caméra, il m'avait affiché pendant 2 mois une voiture sur le bon coin à mini au lieu de mini Countryman. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui cherchaient une Countryman... Non, mais Guillaume, si. Ils tapent Countryman les gens. Non. Ils trouvent pas. Les filtres. Mini, ils trouvaient pas. Non mais là, je sais très bien que ça y a eu fait parce qu'on avait zéro touche. On n'avait même pas un appel, une visite, rien. Et en fait, moi, un jour, j'ai acheté 2-3 mini coup sur coup. Et au bout d'un moment, je me dis, putain, mais c'est bizarre. Pourquoi il y a toujours ma Countryman qui sort dans mes recherches et tout? Je clique et je vois pas marqué mini. Ah là, j'ai de bon matin, là, j'étais chaud là. Donc du coup, faites très attention quand vous mettez les annonces, les amis, à bien vérifier la catégorie. Les boîtes automatiques, une boîte sur 2, ils se trompent. La dernière fois, pareil, ils m'ont mis un Scénic, c'était un boîte auto, ils m'ont mis en boîte méca. En fait, quand vous mettez l'annonce, vous tapez la plaque et ça remplit automatiquement. Mais il faut vérifier quoi? Il faut vérifier catégorie, surtout le nombre de places, le carburant. C'est ça. Nous, on a perdu énormément de temps sur des fois des voitures 7 places. J'avais pas de tout, je me rendais compte au bout d'un mois qu'ils me l'avaient mis en 5 places. Donc tous ces trucs-là, les amis, c'est des petits trucs à la con, mais qui peuvent vous faire perdre vraiment du temps. Parce que le client, quand il rentre ses critères, il va rentrer 7 places. Exactement. Même s'il est marqué dans votre annonce, il ne le verra pas du coup. Après, je dis pas que l'erreur n'est pas humaine, mais en fait, c'est pour ça que vous, quand vous faites ça et que vous n'avez pas d'employé, vous faites ça vous-même, il faut être vraiment très vigilant là-dessus. Parce que vous pouvez facilement perdre 1 mois, 2 mois de travail parce que juste d'être trompé sur la catégorie boîte auto, sur le nombre de places, sur le modèle. Et nous, au final, celle-là, dès qu'on a fait la modif, peut-être qu'on l'a vendue 1 semaine ou 2 après, même pas. Et donc, t'as pas l'anecdote. Ah si, c'est quoi? Si, l'anecdote, c'est qu'il venait... Il venait pour une mini et on l'a retourné sur celle-là. Voilà, donc ça, c'est quand vous avez des commerciaux assez compétents. À la base, il venait pour une mini, une petite mini, là, une des 2 qu'on a sur le parc. Elle est tombée en panne, elle est au contrôle, là. Ah, là, une autre mini, ouais, ok. Moi, je sais pas, parce qu'en ce moment, on a pas mal de mini. Moi, je suis pas trop fan, mais bon. Et du coup, il leur a proposé celle-là. Les clients, ça leur a plu et voilà. Un peu plus cher, elle était quoi, à 1500, 2000 € plus cher, mais bon. Ouais, mais elle est beaucoup mieux, moins de kilomètres, plus grosse que c'est un Countryman. Donc après, elle, je l'ai acheté à un professionnel, donc toujours bien entretenu. Je sais à qui elle appartenait, on a récupéré pas mal d'historiques, ou on va récupérer pas mal d'historiques. Viens présenter un peu, caméraman, je sais que tu as la flemme. Mais nous, pour les internautes, ils veulent voir, c'est ça qu'ils veulent voir. Ils veulent voir Jimmy. Regarde comme elle est propre, mais les gars, même moi j'ai envie de l'acheter, je crois. Non, en vrai, je suis pas fan de mini, mais je trouve que l'intérieur est vraiment joli. Le volant tout en noir, le compteur comme ça au milieu. Moi, il y a un truc qui me dérange chez Mini. Je sais pas si c'est le châssis. Le châssis est raide. La conduite, tu sens tout. C'est vrai que c'est pas une Citroën C5 quoi. C'est pas confortable du tout. Ça, par exemple, pour madame, c'est très bien. Moi, je sais que ma compagne, elle aime beaucoup ça. Elle est propre en carrosserie, c'est pas la plus belle couleur, elle est un peu vert bouteille, mais ça va, elle a son charme. Ouais. Petite jante alu. Voilà quoi les amis. Ça aussi vendu, Fiat 500L. Donc ça, hot sourcing. On avait fait la Suzuki Swift de mon cousin, je sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo précédente. Et ça c'est la voiture de mon cousin aussi. Qui voulait de sa compagne. Donc moi en fait en gros je fais quasiment jamais de dépôt-vente parce que bon j'ai pas développé ça. Après je sais qu'il y a des gens qui font ça et que ça marche très bien et peut-être c'est bête de ma part de ne pas le développer. Mais pour l'instant j'ai pas trop le temps. Mais quand vous me demandez les fournisseurs, quand je vous dis le bon coin, les professionnels, les enchères, tout ça, il y a aussi votre réseau les amis. Donc votre entourage, les gens qui ne veulent pas se prendre la tête à vendre leur voiture ou celle-là il y avait des petits traits, il y avait une petite fuite, on va la réparer. Donc Fiat 500L, boîte auto, pas beaucoup de kilomètres. 100 000 à peine. 100 000 à peine. Voilà, propre, assez propre en carrosserie. Est-ce qu'elle est ouverte celle-là? Ouais, elle est ouverte. Hop. Assez propre en carrosserie. Bien optionné. Bien optionné, bien nettoyé. On peut voir l'arrière aussi qui est pas mal. Hein. Petit accoudoir central. Franchement, elle est super propre. Hein. Elle a des sièges un peu spéciaux, je sais pas, il y a marqué Color, je sais pas quoi. Ouais, elle a une série sympathique. Il y a le toit panneau. Donc voilà. Le petit écran, ça va bien. Ça, franchement, on l'a vendu pareil en moins de 2 mois, quoi, avec les belles jantes. C'est pas un produit qui se vend facilement. On l'avait affiché un peu cher au début, après on l'a baissé de 500 € et on l'a vendu rapidement. Première Fiat 500L qu'on vend de notre vie les amis, encore plus en boîte auto. Celle-là elle vient d'être vendue là il y a 2 heures. 206 plus. Donc ça on savait, c'est petits bonbons. 206.
Petit bonbon, Ils malgré sont que c'est pas HDI, une 5 portes. Non, c'est une 3 portes. Ouais, malgré que ce soit pas une 5 portes. Bon, là, c'est propre hein, dans son ensemble. Elle a un petit poste. Le poste qui s'allume, je pense, ça va me bouffer la batterie, ça. Je sais pas comment ça se fait d'ailleurs. Voilà, on va faire ça. Mais ouais. Donc ça, pareil, hein, c'est... Ça vient d'un professionnel, acheté pas cher. Ah oui, ça, c'est vendu ça ou pas? Ouais, j'ai reçu la compte. Ah, on a reçu la compte? Mais voilà les amis, 508 SW. Celle-là, on a fait un coup de fusil. Coup de fusil vendu à distance. Celle-là, on l'a acheté combien? 2000 euros, je crois. 2000 2000. 1500. 1500. Elle était à 2000. Hein? 1500, mais elle nous est pas revenue à 2000 avec la carrosserie. Je sais pas, bon bref, 2000 euros on va dire. Moi je crois que c'est dans les 2000 avec les frais et tout. Parce qu'en fait celle-là, elle avait pris un petit choc à l'avant. Donc attends, on la présente. 308 SW, 2014, 195 000 km. Franchement joli. Ça pour faire de la route, c'est confortable. On avait vendu la même il n'y a pas si longtemps. C'était à peu près les mêmes 92 chevaux. Et en fait, nous ce qu'on a dû faire, c'est qu'on a repeint, on a alors commandé un pare-choc, je crois. Ouais. Le pare-choc avant, il était cassé. Voilà, il était cassé, donc on avait pris un choc à l'avant, donc on a recommandé un pare-choc, ça a dû nous coûter combien? 300 balles quand même. Ouais. On l'a fait repeindre, on a compté, je sais pas moi, 100 euros, 150 Après, euros il y avait plus. quelques caches, quelques anti-brouillards. Voilà, les petits caches là, des petits trucs là, on a tout remis. Et on les a vendus à combien? 6 000 euros là? Ouais, 6 000. Voilà. Donc aussi les amis, on est passé il n'y a pas si longtemps à ça. Avant, on faisait pas comme ça. On Mais l'a maintenant, fait, on l'a arrêté et on l'a repris. Et c'est beaucoup mieux. On l'a arrêté par ta faute. Ouais. Mais au final, je me rends compte que Ça fait plus j'aurais beau, pas dû t'écouter. mais c'est plus chiant. Non, plus pratique. Parce que quand tu prends une voiture, tu n'es pas obligé d'enlever le cintre qu'on mettait à chaque fois. Tu vois. Quand je déplace avec les voitures, c'est beaucoup mieux en fait. Parce que là, elles rentrent à l'atelier, ils n'ont pas besoin de toucher la fiche. Parce que nous, on mettait la fiche avant au milieu, là, au niveau du rétro central. Et quand vous la faites essayer, vous enlevez la fiche. Le client, il la remet jamais. Quand l'atelier, ils vont faire les réparations, ils enlèvent la fiche, ils la remettent jamais. C'est-à-dire que vous retrouvez qu'avec des voitures sans affiche. Mais au là, moins là. Des fois, les clients, ils les enlèvent, il faut les remettre. C'est encore beaucoup plus chiant là. De quoi? Des fois, ils Ah, des fois, ils les enlèvent? Bah oui. C'est pour ça que je les ai arrêtés. Ça va, pourquoi tu vas enlever ça? Il y a le passager. il y a Non, mec mais le qui voit passager, pas. tu vois bien, si tu la mets vraiment en haut à droite, le client. Franchement, il y a déjà un client qui a fait ça là, Guillaume? Oui. Je vais demander. Hein. Demande-leur à eux, mais moi je sais qu'ils Non. l'ont déjà fait. Ah oui, voilà pourquoi Guillaume il m'est pas venu, je vous montre en direct. Parce que des fois, ça fait ça. Aussi, ouais, le soleil. Là, Le c'est soleil- l'hiver. Donc, mais quand ça va pleuvoir du soleil. Voilà, des fois, ça fait ça. Mais D'ailleurs, le tous chat, les là, marchands. il- Et le chat. Le chat, il va payer. Bon, bref, ça, c'est une 207 boîte auto qu'on a réparée, que j'aimerais bien vendre. des Parce que ça, problèmes elle a en parlant de traîné. boîte auto. Ouais, oh purée. Alors, celle-là, pour vous dire, c'était un achat fracassant. Je crois que je l'avais payé 1000 euros, mais boîte auto, elle était KO. Je me suis dit, je vais m'en occuper, nanana, je passe par un mec qui s'en occupe à moitié, elle marche pas. Bref, dans l'histoire, j'ai dû perdre 300 euros. Au final, après, le gars, je le connaissais, donc je me suis arrangé, il m'a remboursé. Je l'ai ramené juste à côté de chez moi, il y a un truc, il faut savoir, de boîte auto spécialisée, donc quand même connu dans la région, qui travaille depuis un long moment. Il m'a dit, écoute, dessus, Jimmy, je sais ce que c'est les poussoirs. On va les commander, on va te les changer, compte 500 euros. Donc du coup, on a mis 500 euros. On a mis peut-être 1 an ou 1 an et demi à faire la démarche d'aller voir le mec qui est juste derrière chez nous, parce que le Aldi, il est juste derrière le Aldi. 100 mètres. Il a peut-être 200 mètres pour lui ramener cette voiture, qu'au final, lui, il l'a réparé en une semaine et qu'on aurait pu revendre depuis. Donc des fois, la fainéantise, les amis, ça vous fait perdre énormément de temps, même chez nous. Donc là, en fait, celle-là, l'avantage, c'est qu'elle a que 55 000 km. C'est ça. C'est une essence de 2008, 120 chevaux. Donc celle-là, on a racheté le phare là, le phare il est un peu cassé. C'est pas la plus belle en carrosserie, mais je sais qu'on va faire nos sous dessus, je m'inquiète pas. Donc voilà, en parlant des boîtes auto, les amis, c'est une catastrophe ce qui m'arrive. Donc comme vous le savez, sur la dernière vidéo, j'étais au PFL tranquillement. J'avais vécu des jours heureux, week-end bien. Je rentre, je suis content, bon move. Je passe là, je monte dans la Audi A3, venez, je vous montre. Donc d'un problème, j'en ai découvert un autre aussi, c'est ce qu'il faut savoir. Donc je monte dans cette Audi A3 là que j'utilise un peu en ce moment. Les amis qui voyagent au fond, ça fait longtemps, hein, on le voyait plus. Tu veux faire, ah, on va faire une petite intervention, ça. Ça dépend de ses humeurs en fait. Le meilleur stagiaire de France, je sais pas si vous le connaissez.
pense que vous le connaissez tous. Hein. Viens, viens. France, les amis. Qu'est-ce que tu fais là, Pierre? Dis-nous un peu. Je nettoie pour détecter une fuite. Donc là, il y a une fuite sur le Volkswagen Touran qu'on a vendu. Et bien là, nettoyer, il propre. dégraisse un peu, il va nettoyer avec le Karcher. Comme ça, on va voir, on va essayer de trouver. C'est trouvé, on va laisser sécher, après on va faire tourner. Enfin, un niveau, on va voir. Hein. Est-ce que le meilleur stagiaire de France, il va trouver la fuite? Bien là sûr. Rien ne l'arrête. Rien ne m'arrête. Hein, Filme un peu là, c'est satisfaisant tout ça là. Vas-y, passe le coup de Karcher. Attends. Moi les gars, ça m'a toujours fait chauffer ça. Parce que j'ai toujours peur de faire une dingue et que la voiture ne démarre plus après. Après, il conseille en général de cacher la batterie, la boîte à fusible. Bon, le meilleur stagiaire de France, s'en fout. il prend ses responsabilités. Il marchait là. Ouais. Donc voilà. Satisfaisant. On évite les zones sensibles. Et comme ça ressort tout beau, C'est tout bon. propre. C'est bon, premier résultat. C'est pas mal, hein? Comme neuf. Comme neuf. Et il y a des clients qui adorent ça parce qu'il y a des clients qui me disent non, moi je veux que vous me nettoyiez une moteur, j'aime bien les moteurs propres, neufs. Et moi aussi je suis d'accord avec eux. Moi, il y a deux trucs. Il y en a qui aiment bien la voir sale quand ils la voient, comme ça ils voient s'il est gras, s'il est. Il y a des défauts. S'il y a des défauts. Donc ils le voient et après, pendant qu'on la prépare, on peut le nettoyer. Ouais. Parce qu'il y en a, Il y en a, ils font ça pour cacher, voilà. cache-misère. Pour enlever les plus gros problèmes. De toute façon, on lave souvent quand c'est vendu. Hein. Ouais. Parce que même après, pour les mécanos, ils préfèrent travailler quand c'est propre, qu'il n'y a pas de gras. Ouais, que j'en ai pas plein les mains et tout. Donc, Il y a ce Range Rover aussi qu'on a sorti là, Pépite. Hein. C'est notre ami qui a travaillé dessus là, Pierre. T'as fait du bon taf, hein? On a bien travaillé là, ça, hein. On a bien travaillé. Non, donc là, il y avait, on a changé le moteur. Enfin, la chaîne avait pété. Donc du coup, on a changé le moteur. Enfin non, refait le moteur. On a refait le moteur, on a refait la chaîne de distribution. Ça a pris combien de temps? Sachant qu'on l'avait reçu, il tournait même pas ce truc en plus. Ouais, on l'avait faisait 2 reçu ans sur qu'il des tournait panels. pas, non, c'est ça? Ça faisait Ouais, 2 ans. qu'il tournait pas. Et ben, on a sorti le moteur, on a ouvert, on a remis une chaîne, on a bien calé, on a tout remonté. On tout s'est pris propre. la tête un peu avec le calage Ouais, de la le chaîne. calage, c'était un peu compliqué, il y a plusieurs marquages, donc Il y avait 2 repères, Voilà. forcément c'est calé sur le mauvais. Mais bon, après c'est pas grave, ça arrive. Hein. Ça arrive, on a C'était perdu une petite l'enveloppe. après-midi. Voilà, c'est ça, mais bon, on a réussi à caler bien L'essentiel. et il a démarré Nickel. quart de tour. Là, juste son pare-brise il fuit, donc on va lui faire un remplacement du pare-brise. Avec le temps, le joint, il a Voilà, fait le joint, la colle, tout ça. Et nickel, le client il va être content de retrouver sa voiture bientôt. après Donc 2 moi, ans. revenons à nos petits oignons, nos petits moutons. Je passe la marche arrière comme ça. J'allais amener ma fille, donc un peu speed de bon matin, vous voyez, hein, pour les gens qui ont des enfants. La nounou stricte, faut arriver à l'heure. Et du coup, je passe la marche arrière et il me dit problème boîte auto, veuillez remettre la marche Là, avant. là, Je à recule peine là, parti. je recule là, 2 mètres, là, 3 mètres. Et je fais aïe, je vais mettre là ce qui commence à m'emmerder ce micro. Et du coup, et je dis ah putain et tout, c'est pas possible. J'avance, je recule pareil, problème boîte auto et tout. C'est une catastrophe. Du coup, je galère, je change les autos de ma fille, j'ouvre l'atelier, je prends une autre clé, je la mets dans cette voiture à côté. Je me suis dit, j'espère C'est une qu'elle va voiture que tu n'as dé- toujours pas retrouvé les clés là. Tu peux la filmer s'il te plaît? Elle est très belle. Tu changes de sujet là. J'ai retrouvé les clés, j'ai 2 clés les amis. Il y en a une que j'ai pas, il y en a une que j'ai. Non, il y en a une que je vais retrouver qui est dans un de mes tiroirs. Il faut juste que je vende cette voiture pour comme ça va me pousser à retrouver les clés. Bref. Du coup, je vais au gars des boîtes auto à côté et il y a mon mécano qui y va. Donc venez avec moi. Et il se dit, ben vas-y, je vais prendre une voiture pour aller au truc des boîtes auto. Donc il décide de reprendre cette voiture. Donc vous voyez, l'atelier il est là. La voiture est là, c'était la voiture la plus proche. Il m'appelle, il me dit, mais Jimmy, elle a un problème de boîte auto, non, la Golf. J'ai dit, comment ça, tu me parles de la Audi là? Non, la Golf et tout, la grise foncée et tout. Il me dit, elle passe plus les vitesses, le S-Tronic, vu qu'il avait pris pour aller au gars des boîtes auto, il était qu'en première. Le S-Tronic, il déconne. Il a pour 1 700 € de réparation, quoi. Le mécatronique. Mécatronique, ouais. Apparemment, c'est leur maladie là-dessus, parce qu'elle a quand même 180 000, 190 je crois. 194 000.
Et on l'a Donc voilà. laissé- Et il disait, parce qu'on l'a laissé quoi, un mois et demi sans la démarrer, sans la bouger une seule Ouais, il fois. disait que ça a influencé sur ça, mais ça, j'y crois moyen. Franchement, Donc elle, le mécatronique qui est mort, 1700 pins. Et elle, en fait, ce qui est mort, c'est le calculateur de boîte. En fait, c'est des boîtes à double embrayage, les amis. C'est pour ça que quand vous roulez, vous sentez pas trop d'à-coups et tout. Ouais. Et en fait, si vous voulez, il y a une boîte, il y a un embrayage qui gère, par exemple, tous les nombres impairs de vitesse, donc 1, 3, 5, 7 par exemple. Et il y a l'autre embrayage qui va gérer 2, 4, 6, voilà. Et en fait, celle-là, c'est l'embrayage qui gère la marche arrière. Donc je sais plus si c'est avec les impairs ou les pairs. Mais en gros, c'est un des deux et c'est le calculateur qui comme ça, il a grillé quoi. 1000 balles, la pièce. Putain, les amis, je suis dégoûté. Franchement, Donc- c'est ça en fait. Moi, c'est pour ça que si je vous donne un conseil. La 207 ou 207 Toto. quoi Non, mais 207, elle marche maintenant. Ouais, mais problème, Ouais, mais 500 balles, ça va. ça, et t'as oublié le Scénic. Tu m'as pas dit ça. Il avait fait un problème, je crois, au CT où un jour on n'a pas réussi à le bouger. Le boîte auto Ouais. Non, tu te Ah, fous de ma cette gueule. tête là. Ah non, non, si, je sais très bien, mais c'est pas la boîte auto, c'est l'étrier de frein qui s'était bloqué, où il y avait un truc, c'était par Ça rapport va. voilà. Non, non. Non, mais les gars, les boîtes auto, je vous dis, hein, j'ai de l'expérience dans le métier, mais ça me fait toujours chauffer. Surtout que nous, on fait des boîtes auto, mais on fait des trucs qui sont pas récents, tu vois, c'est des trucs qui sont kilométrés. Celle-là, 194, celle-là, elle a 180 000. Je vous dis pas, celle-là, elle a 50 000, la boîte auto, je suis serein. Mais quand c'est des boîtes auto à fort kilométrage, ça fait chauffer. Il faut On a, faire on a les tout- on a vidanges. souvent eu de soucis. Et souvent, les gens, ils font pas les vidanges, ils font pas les bons entretiens. Donc, c'est ce qui fait que c'est le bordel, quoi. D'ailleurs, là, il faut qu'on fasse la vidange du Land Rover. Ouais, Land Rover aussi, Et il y a je je pense sais pas la- combien de la litres, ça va Fiat coûter 500. 500 balles la vidange. Je pense la Fiat boîte. 500L, on va faire la vidange aussi. Parce que les vidanges, pareil, si c'est des petites boîtes, on l'a fait sur la Audi 1, la dernière fois, ça nous a coûté quoi? Que dalle, 200 balles 100 balles, 150 150 balles. Mais quand c'est des grosses boîtes où il faut mettre beaucoup d'huile, parce que c'est l'huile qui vaut cher, c'est une Il catastrophe. faut se renseigner chez son constructeur et aussi chez le fabricant parce qu'ils ont deux discours différents. Certains constructeurs Ils disent genre que BM, c'est ils disent garanti. c'est à vie. À vie. Et, quand on Et les va chez- constructeurs de boîtes, ils disent non, c'est pas garanti à vie. Ouais. Mais même si vous dites c'est garanti à vie, moi je vous conseille de faire des vidanges. Et chez des professionnels, ne faites pas chez n'importe qui. Tu te rappelles la boîte Des auto qu'on spécialisés. avait eue, la Giulietta? Je me souviens très bien, je suis un peu malade, désolé les amis. Quoi de nouveau sous le soleil? Pas. Sinon, à part ça, on a vendu quoi d'autre? La petite i30 là-bas. Attendez, celle-là c'est vendu, elle n'est pas restée longtemps. On va faire celles qui sont là, là, vite fait là. New Beetle. Ça, c'est un petit retour client, un petit truc à refaire. New Beetle vendu, explique-nous un peu Guy. Ah oui, celle-là aussi, pourquoi on a galéré à la vendre? Parce que notre caméraman ici présent, donc La c'est un plaque. diesel, Ouais. La plaque, quand j'ai tapé, ça a mis essence. ça a mis Et- essence. Et lui, il a laissé essence. Il n'a pas vérifié, monsieur. Ouais, et après Jimmy m'a dit ok, je vais le changer quand je vais refaire l'annonce. Ok, faut le modifier. Non, non, j'ai pas dit ça. Alors Si, ça, si, j'aimerais si, bien si, que tu me si, retrouves si, ce si, message. si, si. Bon, bref, et c'est moi qui ai dû le relancer pour refaire. Et au Parce final, qu'il on a l'a pas vendu. changé il a refait Pendant l'annonce, mais 2 il l'a mois, pas changé. pas une touche, rien. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les diesels, bah, déjà, c'est plus cher. Donc, quand vous mettez des essences, nous, on était affiché cher et c'était marqué essence. Donc, les gens, ben, forcément, ils Il la calculaient pas, quoi. Et au final, quand on l'a vendu direct, quoi. Après, Donc, on voilà. a quoi 207, celle-là, on a fait un coup rapide aussi. hein. Coup rapide, pas de fusil, mais un rapide. Voilà, acheté combien? 2200 €, je crois. 2400, non Non, 2200. 2200, ouais. Après, on a changé le pare-brise parce qu'il était fissuré, donc ça a dû nous coûter voilà, 2400, 2500 avec les frais. Vendu combien, Guillaume? 4000. Allez, viens. Viens filmer un peu la carrosserie. Donc, elle est très propre en carrosserie, sauf le PC arrière, qui est pas très beau. Mais surtout, elle, C'est quoi qui a fait la diff? bah, elle est propre et c'est une phase 2. Donc là, vous voyez, il y a le petit aileron, les phares. Ouais, surtout, ce qu'il faut regarder, c'est les phares. Quand les phares ils sont bicolores et pas que au rouge comme ça, c'est que c'est une phase 2. Et ça fait toute la diff comparé aux autres 207. Et pareil sur la calandre avant, quand les anti-brouillards ils sont comme ça à l'extérieur de la calandre. Là, on n'a pas de phase 1 pour vous comparer, mais quand la calandre elle est comme ça avec les anti-brouillards de chaque côté, la calandre comme ça, c'est que c'est une phase 2. Parce que sinon, sur les phases 1, si je ne m'abuse, l'anti-brouillard il est à ce niveau-là en fait. Après, on a quoi d'autre? Une petite Seat Ibiza. Ouais, celle-là on l'a vendue aussi, on a galéré à la vendre parce qu'elle n'a pas beaucoup de kilomètres, mais elle est vraiment pas belle en carrosserie. On a refait quand même pas mal d'éléments de carrosserie. Mais pour vous donner un titre de comparaison, est-ce que tu sais où elle est la rouge? Elle doit être à l'entrée.
On va faire un petit comparaison. Et en même temps, Il y a la i30 là où il y a le chat là, qui laisse ses traces là. D'ailleurs lui il y en a marre, il faut le dégager. non, c'est le chat de ma fille. Elle aime trop les amis. Viens. Donc, ouais, on a vendu le C4 aussi derrière. Soit elle est au pneu, Elle est pas là? elle est pas là. Où c'était? Bon bref, on en a une rouge, elle est flambante, elle a 240 000 km. Quand j'ai vu les photos, j'ai dit, elle va partir Elle a direct. 100 000 de plus que elle. Parce que je crois qu'elle a dans les 140 000. 140 000 elle. Elle a 100 000 de plus, on l'a vendue le même tarif. C'est ouf, hein. Juste parce qu'elle est belle. Et encore, elle, on a un peu bataillé, mais... Alors que si elle était nickel en carrosserie, comme quoi les gars, si vous avez... Vaut mieux acheter une voiture qui est plus propre en carrosserie, qui a plus de kilomètres, qu'une voiture qui est vraiment morte en carrosserie et qui n'a pas beaucoup de kilomètres. Parce que les gens, ils regardent beaucoup la carrosserie. Et même moi, d'un point de vue extérieur, quand je regardais les photos de la Seat rouge et que je voyais celle-là, je me disais, ah ouais, en fait, c'est... Ça fait tout. Ça fait la différence. Pour moi, on a fait un peu le tour. Hein. Tu vois On a d'autres quoi, choses à dire? On a rentré une Astra, on a rentré un Ouais, une C4. petite Astra. Après, celle-là, ce Scénic blanc, il est vendu aussi. Je l'ai vendu à un collègue à moi. Donc celle-là, j'ai quasiment pas pris de marge, mais en fait, je l'avais pas très bien... Enfin, je pensais l'avoir bien acheté, vu que c'était un phase 2 et tout, mais j'avais pas trop de touches dessus. Donc j'ai préféré le dégager à professionnel. En plus, c'est un collègue avec qui j'avais un arrangement, donc ça a arrangé tout le monde. Et voilà. Donc voilà. pas mal le petit tour. Après, bon voilà, non, là c'est plus les voitures qui sont en cours de vente. Donc comme vous voyez, il y a deux Mini, il y a de la petite C3. Si on a rentré ça, on peut en parler vite fait. Il y a un client qui est venu ou pas? Non. Mais ça pour moi, en fait, dans quel monde? Lui, il démarre plus du coup là? Non. T'es allé le voir le gars? Ouais. Ok, on en parlera après. Mais dans quel monde, en fait, je me vois pas mettre 4 000 € dans ça, tu vois. Mais c'est incroyable les amis, c'est ça que vous comprenez pas. C'est 2002, ça a 167 000 km, il est propre en carrosserie. C'est un 5 places, donc c'est rare. Mais c'est recherché En ça. fait, c'est recherché en fait. Parce que les gens, 4 000 €. ça c'est le mix. Mais aujourd'hui, tout est cher de toute façon. Et c'est un 5 places utilitaire, donc ça c'est hyper rare. Nous, on avait souvent l'un ou l'autre. Enfin, pas l'un ou l'autre, on avait soit des 5 places, soit des utilitaires classiques. Mais en plus, celui-là, l'embrayage, il revient d'être fait. Il y a l'attelage pour la remorque. Le CT, il a déjà été passé par le client. Ah. Oh, ça s'ouvre pas. Oh. Oh. Non, c'est juste qu'elle est un peu collée. Elle a été nettoyée celle-là ou pas? Je suis pas sûr. Pense. Je sais pas. Non, pas par notre là. Moi, c'est que ça parte vraiment pas. Mais voilà. Mais ouais. Regardez la petite boule pour la remorque, il y a tout ce qu'il faut. Ça, en plus, surtout que nous, on est dans le Gard. Il y a beaucoup de chasseurs, de paysans, de trucs comme ça. Ça, ils adorent. Donc, voilà. C'est du pain béni. Donc voilà pour le tour du parc. N'oubliez pas les amis, à liker, à partager, ça me donne de la force. Pour ceux qui font les coachings avec moi, merci, ça me fait très très plaisir de vous rencontrer, de partager avec la communauté. N'hésitez pas, je continue à faire l'offre. On ne va pas faire ça très longtemps parce qu'on est sur d'autres projets qu'on vous parlera un peu plus tard. Donc n'hésitez pas à en profiter. Ça va être bientôt les derniers moments, je pense. Je vous offre la première demi-heure. Donc au lieu de 60 € de l'heure, on fait un coaching one-to-one avec moi. Donc sur WhatsApp, en FaceCam, par téléphone, Skype, ce que vous voulez. Pour 30 €. Envoyez-moi un message sur Instagram. Préparez vos questions à l'avance comme ça. Vous gagnez du temps et moi aussi. Et on peut plus échanger sur vos problèmes spécifiques. Des nouveaux projets arrivent très bientôt les amis. Donc restez connectés. Un gros projet pour l'entreprise et un projet pour l'audience et la communauté. Du coup, on va mettre des choses en place. On va faire ça bien. Merci aux gens qui me donnent de la force, qui écrivent dans les commentaires, ça fait plaisir. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo les gars. Ciao!